to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous présenter 6 sorties en littérature asiatique qui m'intéressent énormément. J'ai déjà reçu 2 services de presse les concernant, je vous les citerai au fur et à mesure, donc je vais pouvoir déjà les organiser. Je vais vous présenter ces sorties dans l'ordre croissant de parution. On va commencer avec un titre que j'ai reçu en service de presse samedi, non pas samedi. Si, samedi, je l'ai reçu samedi. Même s'il ne fait pas partie de la sélection que je vous ai concoctée, c'est juste pour vous indiquer qu'il va sortir. C'est un nouveau Yan Liangke qui s'intitule Aussi dur que l'eau. Et en fait ça se passe dans les années 60, pendant une révolution qui va embraser la Chine, un minuscule village des monts Balu. Voilà. Et j'en sais pas plus. Voilà. Donc c'est un pavé, pour le coup il est assez lourd. Mais voilà, il sort en mars. Ensuite, le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Tokyo Sympathy Tower de Ri Kudan aux éditions des Noël. Il sort le 9 avril. Au niveau du résumé, à chaque fois je vais avec mon téléphone, parce que comme je ne les ai pas en papier, j'ai besoin de lire un petit peu le résumé, comme ça vous savez un petit peu de quoi ça parle, puis moi j'ai le temps plus tard d'oublier de quoi ça parle. Alors, Tokyo Sympathy Tower, c'est le grand roman qu'on attendait sur l'intelligence artificielle. C'est l'histoire d'une brillante architecte, Sarah Mashina, qui doit construire une tour pour les prisonniers au centre de Tokyo. Dans ce Japon du futur, les criminels sont traités avec une grande empathie. La tour prison nécessite donc d'être aussi confortable que novatrice. À l'acmé de sa carrière... À l'acmé c'est pas un mot que j'utilise beaucoup. De sa carrière, Sarah est pourtant en proie à un questionnement existentiel de plus en plus lancinant. En quête de réconfort et d'inspiration, elle confie ses troubles à une intelligence artificielle. 3 petits points, donc je pense que je n'ai pas la suite. Mais voilà, c'est un titre qui m'intéresse parce que je me dis une prison pour criminels en plein cœur d'une ville où tout se passe bien. Ça sent le truc un petit peu qui va pas bien se passer du tout. La couverture, c'est celle, normalement c'est possible que ce soit celle qui sera, je vais y arriver, qui va sortir en France, mais pour beaucoup de titres en fait, notamment il y en a 2 où je vous ai mis les couvertures japonaises. Ils sont tous les 2 japonais? Ouais, ils sont tous les 2 japonais. Donc les couvertures japonaises, parce que les couvertures françaises n'existent pas et je n'ai pas forcément trouvé celle en anglais. Donc vous allez peut-être pas avoir les couvertures, voilà, les versions finales pour les couvertures. Donc celle-ci, il me semble que celle que j'ai trouvée, c'est justement la version française. En tout cas, ça va y ressembler. Ensuite, le prochain titre dont je vais vous parler, il s'agit du magasin, enfin là j'ai reçu le service de presse, c'est le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Yu Ying Wang, c'est traduit du coréen. Et puis j'ai pas de résumé, je vais vous le retrouver tout de suite. Le résumé de celui-ci, c'est ça. Ça doit être ça. L'avenir s'annonce semé d'embûches pour Serine qui vit avec sa mère dans un petit appartement à la périphérie de la ville. Elle sait déjà qu'elle devra travailler dans la fin du lycée et oublier ses envies, dès la fin du lycée et oublier ses envies d'intégrer une université ou de persévérer dans le taekwondo. Jusqu'au jour où elle tombe sur un ouvrage à l'intrigante promesse, celle de vous aider à avoir vos entrées au magasin de la Mousson, un établissement secret tenu par des gobelins qui n'ouvrent que les jours de pluie. Le protocole est simple, il suffit d'envoyer une lettre racontant vos peines et si votre histoire est jugée raisonnablement triste et sincère, vous recevrez une invitation pour la saison des pluies. Contre vos malheurs, vous pourrez alors troquer un destin heureux. Serine décide de se lancer et un beau jour, elle reçoit un étrange ticket d'or. Une fois au magasin, escortée par un drôle de chat qui a le pouvoir de prendre la taille qu'on lui demande, elle explore les différentes échoppes. Parfumerie, librairie, restaurant. Et elle devra faire vite. Si elle ne trouve pas son bonheur avant la fin de la mousson, elle sera piégée chez les gobelins pour toujours. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Ça sort chez Robert Laffont. Voilà. Et ça sort le 10 avril. Et franchement, rien que de relire le résumé, parce que souvent, au niveau des services de presse, ce sont les représentants de la maison d'édition qui nous en parlent, qui nous les citent, ou des fois on n'a pas de résumé. On voit juste un petit peu que ça va être un truc super, et puis on n'a pas plus de détails, mais là, franchement, il m'interpelle encore plus. J'ai trop hâte. Donc ça, c'est pour le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie. Ensuite, dans les mêmes... Je regarde au niveau des dates à chaque fois. Là, c'est pour le... On va passer aux éditions Nami.
Là, ça fait partie de ceux dont je n'ai pas trouvé la couverture justement en français ni en anglais. C'est une parution qui arrive le 10 avril aussi. C'est Rencontre au parc Inodé de Michiko Aoyama aux éditions Nami. Celui-là aussi, j'ai trop hâte. Donc voici la couverture asiatique. Et au niveau du résumé, c'est au pied du complexe résidentiel d'Advent Hills se cache le parc Inodé, une aire de jeu pour enfants. Selon une légende du quartier, le vieil hippopotame en béton à côté du toboggan a des pouvoirs thérapeutiques. Il suffirait de le toucher pour guérir des maux les plus douloureux. Kanato, un lycéen qui vient d'emménager, Saa, qui a perdu toute confiance en elle depuis qu'elle est devenue mère, et d'autres voisins vont chercher du réconfort auprès de cette étrange statue. Et si mettre des mots sur les peines qui les hantent leur permettrait d'enfin rêver à de nouveaux départs. Ça a l'air trop bien aussi. La couverture asiatique est magnifique, je sais pas ce qu'ils vont reprendre au niveau de la couve pour les éditions Nami, parce qu'on sait qu'ils font des couves quand même assez épurées, assez légères. Celle-ci est quand même pas mal, mais voilà, on sait pas trop ce que ça va donner. Mais j'ai trop hâte. Michiko Aoyama, j'ai lu tous ses livres qui sont sortis en France et là j'ai vraiment envie de découvrir un petit peu ce qu'elle a fait et ça a l'air trop bien. Voilà, ça sort le 10 avril, édité par Nami. Ensuite, tac tac tac, on part pour le 11 avril. Et il s'agit du Vagabond de Séoul. Alors celui-là, je sais plus quelle couverture je vous ai trouvé en ligne, mais je suis tombée sur un petit papier de ce que nous envoient les éditions Piki en fait pour les prochaines parutions. Et au niveau de la couverture, je vais vous enlever les autres parce que c'est pas intéressant. Tac, voilà. Donc ça c'est, je vous montre un tout petit truc. Ça, ce serait la couverture pour le Vagabond de Séoul. Je sais pas si vous la voyez bien. Sinon, vous avez celle-ci que j'ai trouvée, mais normalement, je crois qu'on est un petit peu dans cet esprit-là. Alors, maintenant, il faut que je retrouve aussi le résumé. Ça a l'air d'être ça. Oui, ça a l'air d'être celui-ci. Alors, Madame Yeom est une vieille dame très digne et énergétique qui veille avec sollicitude sur le bien-être des employés de sa supérette. Ouais, c'est bien celle-là. Un jour, elle perd sa pochette contenant ses biens les plus précieux dans la gare de Séoul. C'est un vagabond qui va la retrouver et la lui rendre. Un homme abîmé par la vie qui a oublié son passé et presque l'usage de la parole, mais se fait une idée très précise du bien et du mal. Cette rencontre imprévue va opérer un tournant décisif dans leur vie à tous les deux. Ce roman, qui a conquis le cœur de plus d'1,5 million de lecteurs en Corée, nous fait partager l'existence des employés et des clients d'une petite épicerie de quartier, qui est un îlot de chaleur humaine dans la solitude et l'âpreté de la capitale. Et je crois que je vais rien dire d'autre parce que je vois qu'ils décrivent un peu les personnages et tout, mais ça va vous permettre de découvrir tout ça et moi aussi. Et du coup, c'est Le Vagabond de Séoul de Kim Ho-yeon aux éditions Piquet qui sort le 11 avril. Juste le premier speech, ça a l'air trop bien. Voilà, c'est aussi un livre qui me tente beaucoup. En avril, vous avez quand même pas mal de sorties très intéressantes. On passe après à un livre qui va sortir chez La Talente le 24 avril. Il s'intitule La Reine Sirène de Nick Vo. C'est une autrice que j'ai failli découvrir parce que j'avais noté son livre en fin d'année à lire dans une pile et en fait je ne l'ai pas lu. C'était Les Beaux et les Élus, c'était celui-ci. Et je ne l'ai toujours pas lu. Et en fait celui qui va sortir va être un peu dans le même esprit, mais encore mieux. Alors... Donc la Reine Sirène, vous avez la couverture juste ici. Et au niveau du résumé, donc après une projection de Roméo et Juliette, Luli Wei souhaite plus que tout devenir une star hollywoodienne. Afin d'y parvenir, elle signe de son sang des contrats avec des studios de cinéma déterminés à s'approprier son visage, son nom, sa vie ou encore les femmes qu'elle aime. Mais la jeune actrice est prête à tout, même à renoncer à son humanité pour réaliser son rêve. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. C'est pas forcément le speech, ça correspond pas forcément à des livres que je peux lire habituellement. Mais j'ai envie de. J'ai l'impression que cet univers va me plaire. L'autrice, en tout cas, même dans Les Beaux et les Élus, on avait un côté un petit peu Gatsby magnifique. Et il faut vraiment que je me penche sur ce qu'elle fait. Et voilà, ça m'intéresse aussi beaucoup. Donc je pense que ça pourrait vous plaire aussi si vous aimez la littérature asiatique. Et le petit dernier, en fait j'ai toute ma liste ici, c'est pour ça que je regarde par là. Le petit dernier, il sort en mai et je suis trop contente d'être tombée dessus. C'est aux éditions Nami. Il s'agit de La papeterie de Ginza de Kenji Ueda et il sort le 5 mai. Là aussi je crois que j'ai pas trouvé la couverture française ni anglaise, donc je crois que vous avez la couverture asiatique pour le coup.
Et au niveau du speech, cachée dans les petites rues labyrinthiques du quartier de Ginza à Tokyo, la papeterie Shihodo accueille des clients depuis 1835. Habitués, connaisseurs ou néophytes, chaque personne qui pousse la porte de ce vénérable établissement est sûre d'y trouver ce qu'elle est venue chercher, des papiers les plus délicats aux encres les plus colorées. Grâce à ces objets simples qui les accompagnent au quotidien et à l'ambiance chaleureuse des lieux, les clients retrouvent la trace des souvenirs, des désirs inassouvis depuis longtemps oubliés et repartent comblés, prêts à se lancer sur le chemin du bonheur. Ça a l'air trop bien, ça me fait beaucoup penser à... C'est pas le même nom, mais ça me fait penser au Gardien des Souvenirs, je trouve, au niveau de l'esprit. Et ça fait, je suis sûre que ça va être un de mes coups de cœur encore des éditions Nami, parce que celui-là, il a l'air vraiment bien. Donc voilà, c'est tout pour les titres que j'ai vu passer, qui sont à paraître et qui ont l'air vraiment bien. Déjà voilà, le vagabond de Séoul et le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie, je les ai là, donc je vais pouvoir les lire assez rapidement. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce qu'au début j'avais fait ça pour les chapeauteries entre lecteurs. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je les incorpore plutôt dans chapeauterie entre lecteurs. Je changerai peut-être aussi au niveau du format, ou si celui-ci vous plaît, je peux rester comme ça. Aussi au niveau des thématiques, je pourrais en faire d'autres. Là j'ai fait littérature asiatique parce que ça me plaît. Il y aura sans doute aussi les littératures, ça va un petit peu sombre, un petit peu décalé comme j'aime bien. Ou d'autres aussi, d'autres petits points littéraires. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez des sorties qui vous interpellent aussi, si vous voulez plus de détails, tout ça, n'hésitez pas. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.